Et nous continuons avec le tome 4 du 24 février. Ma fille, il y a certaines offenses. Il y a certaines offenses qui dépassent bien de loin les souffrances, même que j'ai souffert durant la passion. Il y a certaines offenses qui dépassent bien de loin les souffrances, même que j'ai souffert durant la passion. Aujourd'hui, j'en ai reçu plusieurs. Et si je n'en déversais pas une partie, ma justice m'obligerait à envoyer sur la terre des violents fléaux. Laisse-moi donc verser en toi. Ensuite, après les avoir déversés, je ne sais comment, en l'entendant parler des offenses, je lui ai dit, Seigneur, cette loi du divorce dont il parle, est-ce certain qu'ils ne le confirmeront pas? Ce que je voulais partager ici, c'est surtout cette partie. Il y a bien d'offenses qui dépassent bien de loin les souffrances même que j'ai souffert durant la passion. Et le Seigneur veut déverser une partie de ces souffrances en nous, parce que, dit-il, s'il ne les déverse pas, s'il ne les partage pas avec nous, sa justice l'amènerait à envoyer des grands fléaux sur la terre. Nous, donc, en acceptant de vivre la souffrance dans la divine volonté, nous devenons comme des avocats de l'humanité pour adoucir la justice de Dieu. Et à travers nos souffrances, nous payons les rançons pour sauver, pour racheter les âmes. Nous avons la 19e heure de la Passion. Nous avons dans la 19e heure de la Passion une longue prière pour désarmer la justice divine. Vous connaissez ça? Donc, à travers la souffrance vécue dans la divine volonté, dans la fusion, l'union à la divine volonté, nous devenons des médiateurs de notre temps, mais aussi de l'éternité. Parce que la vie dans la divine volonté couvre le passé, le présent et le futur. Ce matin, je me suis trouvé hors de mon corps. On avait parlé de ça, non? Parfois, vous vous sentez comme vous n'êtes pas vous-même. Et en regardant dans la voûte des cieux, j'y voyais 7 soleils infiniment resplendissants. Mais leur forme était différente de celle du soleil que nous voyons. Cette forme commençait avec une croix et se terminait en pointe. Et cette pointe était au-dedans d'un cœur. Au début, je ne pouvais pas voir cela clairement parce que la lumière de ce soleil était si grande qu'elle empêchait de voir qui se trouvait à l'intérieur. Mais plus je m'approchais,
plus je m'apercevais que la reine mère se trouvait dedans. Et à mon intérieur, je continuais à dire, comme je voudrais lui demander si elle veut que j'essaye de sortir de cet état sans attendre le prêtre. Entre-temps, nous sommes dans le tome 6, 21 décembre 1903. Et vous avez vu qu'il y a eu un problème de style avec les textes que j'ai lus, que vous n'avez pas bien compris. Et bon, la différence n'était pas grande, mais il y a eu quand même un peu de différence de style. C'est pour cela que l'Église a demandé qu'on puisse sortir l'édition typique du livre du ciel, pour que dans toutes les langues, on ait les mêmes mots, le même style, les mêmes paragraphes, et ainsi de suite, pour faciliter la compréhension. Et que chaque livre soit introduit d'une préface théologique qui explique et qui oriente comment comprendre ce message. Ce n'était qu'une parenthèse. Ensuite, s'approchant de moi, toute bienveillante, elle m'a dit, « Ma fille, courage, courage sur la voie de la douleur. » Donc j'ai dit, c'est le tome 6, 21 décembre 1903. Courage sur la voie de la douleur. Vois-tu, c'est cet soleil qui sort de mon cœur. Ce sont mes sept douleurs qui firent fructifier en moi beaucoup de gloire et de splendeur. Ces soleils, fruits de mes douleurs, dardent continuellement le trône de la très sainte Trinité, laquelle, se sentant blessée, m'envoie continuellement 7 canons de grâce, en faisant de moi la propriétaire, et je les dispose pour la gloire de tout le ciel, pour le soulagement des âmes du purgatoire et pour le bénéfice des âmes pèlerines. Qui sont les âmes pèlerines? Ah, vous voyez que vos noms sont écrits dans le livre du ciel. Pendant qu'elle disait cela, elle a disparu et je me suis retrouvé dans mon corps. Donc, les sept douleurs ici sur terre, au ciel, elles deviennent 7 soleils. De cette douleur aux 7 soleils. Et Lazare qui manquait, qui était privé de la nourriture qui tombait sous la table, au Lazare qui est vu au-dessus dans les seins d'Abraham, et à qui maintenant on demande une goutte d'eau pour rafraîchir la langue. Qu'est-ce que cela signifie en considérant l'évangile de Lazare? Il n'y a aucune souffrance vécue dans la divine volonté qui sera oubliée ou perdue. Ça va, mes frères et sœurs? Tout ce que vous souffrez pour donner gloire à Dieu, pour réparer, pour sauver les âmes,
ne sera pas perdu. Et c'est cela aussi une autre signification de la fête de l'Assomption. Dans la prière présidentielle de l'Assomption, on dit parce qu'elle a accepté d'être la mère de Dieu, Dieu l'a élevée. Dieu est fidèle et expert en gratitude. Il n'oublie pas les biens que vous faites, il n'oublie pas les souffrances que vous subissez sur la terre pour sa gloire. Il va vous récompenser. Et il y aura une assomption pour chacun ou chacune des âmes pèlerines, comme on a dit ici. Vous pouvez oublier les biens que vous avez déjà faits, peut-être 15, 10 ans passés. Vous pouvez oublier qu'un jour, vous vous êtes mis à genoux devant le Saint-Sacrement, vous avez prié pour une âme, vous avez prié pour donner gloire à Dieu, mais Dieu n'oubliera pas ça. Dieu n'oubliera pas qu'un jour, quelqu'un vous a insulté, il a blessé votre intérieur et vous avez supporté ça. Et combien de fois on nous attaque, on nous répond violemment et intérieurement on se dit, bon, je suis en train de faire ma neuvaine de la nativité de la Vierge Marie, je ne veux pas suivre ça. Tout ça, c'est une douleur qui va se transformer en soleil. Ici, on a parlé de cette douleur, mais vous pouvez en avoir 24, 25, 100, 1000. Accumuler ces douleurs, ces souffrances qui vont multiplier aussi le nombre de vos soleils. Tome 6, 17 septembre 1905. Je vois une phrase ici au début, j'hésite un peu de la lire, mais je lis quand même. Et puis il a ajouté, alors écoutez, tous peuvent participer au mérite et au bien que les douleurs faisaient fructifier en ma mère. Tous peuvent participer au mérite et au bien que les douleurs faisaient fructifier en ma mère. Ce qui d'avance se place dans les mains de la Providence, s'offrant à souffrir toutes sortes de peines, de misères, de maladies, de calomnies, et tout ce que le Seigneur disposera pour lui, il en vient à participer à la première douleur de la prophétie de Simeon. Celui qui se trouve à présent au milieu des souffrances et est résigné. Et il s'accroche plus fermement en moi et ne m'offense pas. C'est comme s'il me sauvait des mains d'Hérode, me gardant sain et sauf dans l'Égypte de son cœur. Et il participe ainsi à la seconde douleur. Celui qui se sent découragé, se trouve aride et privé de ma présence et demeure ferme et fidèle à ses pratiques habituelles. Et plus encore, il saisit même l'occasion pour m'aimer et me chercher davantage, comme cette femme qui est allée chercher Jésus jusqu'à 59 km, sans se lasser
il en vient à participer au mérite et au bien que ma mère acquit quand elle me perdit. Celui qui, en toutes circonstances, surtout en me voyant offensé, gravement méprisé, piétiné, cherche à me réparer, à compatir avec moi et à prier pour ceux-là même qui m'offensent. C'est comme si je rencontre dans cette âme ma propre mère, elle qui m'aurait libéré de mes ennemis si elle avait pu. Et il en vient à participer à la quatrième douleur. C'est lui qui crucifie ses sens par amour pour ma crucifixion et cherche à copier en lui les vertus de la crucifixion. Quelles sont ces vertus de la crucifixion? Il en vient à participer à la cinquième douleur, celui qui est dans l'attitude continuelle d'adorer, de baiser mes plaies, de faire réparation, de remercier et d'autres, et au nom de tous les genres humains. C'est comme s'il me tenait dans ses bras, tout comme ma mère me tint quand je fus déposé de la croix. Ainsi, il en vient à participer à la sixième douleur. Celui qui se maintient en état de ma grâce et correspond à la grâce et ne donne asile dans son cœur à personne d'autre qu'à moi seul. Ça, c'est une autre dimension de la souffrance. Quand nous avons nos préférences comme êtres humains, mais Jésus veut être notre préféré. Pas seulement un des préférés, il veut être l'unique. Il veut avoir la première place dans nos cœurs. Et il le mérite. Ce n'est pas une usurpation. Mon cœur est occupé de quoi et de qui? Tome 8, décembre 1907. Me trouvant dans mon état habituel, je me suis retrouvé à penser au moment où Jésus béni rencontra sa mère bénie sur le chemin du Calvaire. Et tandis que je compatissais à l'un et à l'autre, le doux Jésus m'a dit: ma fille, ma mère sortit les jours de ma passion uniquement pour pouvoir rencontrer et soulager son fils. Nous aussi, nous sommes dans la douleur, dans les souffrances, mais nous ne devons pas nous dérober de cette mission de sortir de nous-mêmes pour rencontrer qui est dans la souffrance et contribuer avec notre soulagement. Il y a tant de personnes qui ont besoin d'entendre, ne fût-ce qu'une parole de consolation, une parole de réconfort, une présence souriante, mais ne le trouvent pas. Ne le trouvent pas. De la même manière, pour une âme véritablement aimante, son intention dans tout son agir est uniquement de rencontrer son bien-aimé et de le soulager du poids de la croix. Et puisque la vie humaine est une succession continuelle d'actions, tant extérieures qu'intérieures, elle ne fait rien d'autre
que de rencontrer continuellement son bien-aimé. La rencontre de l'âme avec Dieu. Et ça, c'est le mystère de notre foi. Le mystère de notre foi. Et c'est ce que nous célébrons. C'est mettre ensemble le ciel et la terre. L'âme qui doit célébrer les épousailles avec son Dieu. Réconcilier la création avec le Créateur. Remettre toute autorité à Dieu. Mais elle va simplement aller rencontrer? Non, non. Elle le saluera, l'embrassera. Elle les baise, les console et l'aime, ne fût-ce que par un petit mot en passant, et il sera satisfait et content. Et puisque l'action contient toujours un sacrifice, oui, l'action contient toujours un sacrifice, si l'action servira à rencontrer le sacrifice qui est présent dans l'action, cela servira à me soulager du poids de ma croix. Nous prenons aussi le tome 10. Tome 10, 21 juin 1911. Nous sommes à l'école de Marie et le Seigneur nous parle de ce qu'a fait sa mère bien-aimée et que nous pouvons imiter. Tome 10, 21 juin 1911. J'ai pensé à la céleste maman lorsqu'elle tenait mon toujours adorable Jésus mort dans ses bras, à ce qu'elle faisait et à la manière dont elle s'occupait de Jésus. Et une lumière accompagnée d'une voix dans mon intérieur disait: ma fille, l'amour agissait puissamment en ma mère. L'amour la consumait totalement en moi, dans mes plaies, dans mon sang, dans ma propre mort, et la faisait mourir dans mon amour. Et mon amour consumait l'amour et tout l'être de ma mère, la faisait ressusciter d'un nouvel amour, c'est-à-dire toute de mon amour. Ainsi, son amour la faisait mourir et mon amour la faisait ressusciter à une vie toute en moi, d'une plus grande sainteté et pleinement divine. Il n'y a donc pas de sainteté si l'âme ne meurt pas en moi. Il n'y a donc pas de sainteté si l'âme ne meurt pas en moi. Il n'y a pas de vraie vie si elle ne se consume complètement dans mon amour. Et voyez comment est l'amour de Dieu. Quand Jésus dit à la Sainte Thérèse, c'est comme ça que je traite mes amis, ça va? C'est comme ça que je traite mes amis. Apprenons nous aussi à nous faire des questions-réponses avec Jésus. Et je vais me limiter ici au tome 11, un seul paragraphe, et le reste on continuera. Je ressentais en moi un certain mécontentement à cause des privations de mon toujours aimable Jésus,
Et lui, en venant brièvement, m'a dit, « Ma fille, que fais-tu? Je suis le contentement des contentements. Puisque je suis en toi et que je ressens des mécontentements, je reconnais que c'est toi et, en conséquence, je ne me reconnais pas seul en toi parce que les mécontentements font partie de la nature humaine. » Donc même Louisa manifestait aussi son humanité. Ça fait partie de la nature humaine et non de la divine. Alors, que c'est ma volonté que ce qui est humain n'existe plus en toi. La volonté de Dieu est que ce qui est humain n'existe plus en toi. La volonté de Dieu est que ce qui est humain n'existe plus en moi. Alors, voyez un peu dans votre vie quelle est cette partie humaine qui résiste à se laisser déraciner pour laisser pénétrer, entrer la volonté de Dieu, la divine volonté. Ma volonté est que ce qui est humain ne reste plus en toi. J'ajoute que j'ai pensé à moi-même, à la douce maman, et Jésus m'a dit, « Ma fille, à ma chère maman, j'ai pensé, ma fille, à ma chère maman, la pensée de ma pension ne lui a jamais échappé. » À ma chère maman, la pensée de ma chère passion ne lui a jamais échappé. C'est comme ça que nous disons et on nous enseigne d'accompagner Jésus dans la passion. Que toute notre journée soit remplie de cette pensée divine d'accompagner Jésus dans sa passion. Même si je n'ai pas les livres avec moi, même si je n'ai pas les textes dans le téléphone, mais je peux dire qu'à ces heures, ce qui s'est passé dans la passion, c'est ceci et ceci. Quelques pensées. Et Jésus, dans ta divine volonté, je t'accompagne. Que la pensée de la passion de Jésus ne nous échappe jamais. Et la force de la répéter, elle se remplit entièrement de moi. Il en va de même pour l'âme. Pour l'âme, pour toi et pour moi. Ne jamais laisser échapper la pensée de la passion du Christ. L'avoir toujours présent dans son esprit. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit.